Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou plusieurs à quelqu'un qui voudrait être écrivain? Oui, moi j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui est... Alors, ne pas s'attarder sur la base des bases qui est le français, la conjugaison, l'orthographe. Ne pas s'attarder là-dessus. C'est assez rigolo parce que je vais te donner un exemple. Par exemple, Nathalie Sarraute, dans son livre Enfance, elle parle elle parle de ses premières années qu'elle a passées donc, entre la Russie et la France. Et elle disait qu'elle commençait déjà à écrire enfant. Et ses parents étaient fiers d'elle, son père surtout. Et ils ont présenté sa première écriture, qui était une petite histoire, à un de ses amis en disant oui, ma fille écrit. Alors l'ami a dit oui, oui, je veux bien voir. Et la première chose que son ami lui a dit, c'était avant de pouvoir écrire une histoire, il faudrait déjà connaître le français et l'orthographe. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours revenu dans mon enfance, où on critiquait, on me disait toujours ah non, mais tu fais des fautes, c'est monstrueux, Clémentine, j'étais pas du tout bonne en orthographe et en français. Et c'est un frein, malheureusement. C'est quelque chose qui te freine dans ta volonté d'écrire, dans ton envie de vraiment développer ton propos. Tu es freiné, tu es bloqué parce que tu te dis oh là là, je vais faire une faute, c'est catastrophique. Alors que l'orthographe, ça vient au fur et à mesure, c'est quelque chose de très important. Je ne remets pas en cause ça, c'est extrêmement important. Mais freiner la créativité d'un enfant juste parce que pour un souci de technique, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. C'est un frein. Et donc, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, il ne faut surtout pas qu'il se dise « Oh là, ouais, mais j'ai pas les capacités. Le français est tellement une langue difficile que c'est quelque chose qui va apprendre au fur et à mesure, sur le long terme, et s'il a envie d'écrire une histoire, qu'il se lance, qu'il le fasse, et il verra ensuite pour la correction. De toute façon, c'est toujours pareil, quand tu écris quelque chose, il ne faut jamais regarder les fautes que tu fais. Tu te lances dans ton écriture, tu écris, les fautes, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. C'est le jet de la fluidité de ton récit, et après tu reviendras dans un second temps sur tout ce qui est technique et orthographe, vocabulaire, conjugaison, etc. Voilà, donc c'est ça. Privilégier la créativité sur la technique.